On n'achève pas les chiens, enfin je crois. De Philochérique, L.A. Chapitre 1er, Preux, dans lequel le spleen joue la fille de l'air. Push sur Paname, 5 décembre 46. 6h27 au coq qui chante à heure fixe. Commotion profonde aux 2 rues Surcouf. La lourde de Mapiole vient de se trinquer sans détour. Le tamponnement dans les gonds du quidam posté sur le paillasson. Ouais, quoi. Un oui chargé de cette épaisse salive qui devient un ouais. Une élocution à la problématique du langage cru quand on a la caboche. La boîte à pensée encore sulfurisée par les vapeurs de la veille, comme qui dirait de spiritueux d'appellation non contrôlés. Commissaire Lucas, à hauteur de serrure. Ouais, vociférante à une lourde tragiquement impassible. Brutale cette fin de nuit entrelacée dans les grisonnantes bretelles de Monsieur Marcel. J'enfile mon falzar pour sonner une fin imminente aux glas heures du matin. En tout état de cause, déjà je viens de vous la couper propre. Allons, ne jouez pas la chochotte, Monsieur Marcel. Mon col au corps, mon pote. L'étoffé des seigneurs, mon écorché vif aux effilochages laineuses qui pendouillent le vécu d'Érix. Marcel Forman. Marcel, quoi, j'ai bien dit un Marcel. Après cette petite mise au point, il est temps d'ouvrir avant que l'autre ne prenne racine. Là, planté devant moi, un genou tout droit sorti du jupon de Savioc, la houppette à la belge sortant de sa boîte à camembert, ballant à la gauche d'une tronche empourprée. « Bonjour, monsieur, service télégraphe, signez là. » Les accroche-cœurs de la folle chambranlent encore au soufflant de la lourde qu'ils viennent de subir. « Ouais, salut, mioche !» L'amabilité matinale de rigueur eut égard à sa clique de régiment. « Mais monsieur !» lui estorquant le paplard sans prévenance. Et d'un coup revers de talon, histoire de lui remettre les accroche-cœurs en place, la lourde se referme aussi vite qu'elle s'était ouverte au nez de l'époustouflé, du boy, du bellâtre, de la jaquette au petit gars aux doigts de gonzesse tendu pour un pourboire, sa pitance une pièce du « S'il vous plaît, monsieur, dame, je n'ai pas de quoi manger ce soir », sa pâture, son remerciement de service qu'il l'a bien voulu nous accorder. Ce n'est pas le temps pour l'artiche, mon petit gars. Ce n'est pas que je sois rapia, mais il est de notoriété publique que, dans la police, on est payé au lance-pierre, et que la pollution de la capitale vous essouffle pour un rien dans le saut en hauteur. Être payé à la serpillière est moins physique, mais ça revient au même. Pas de sèche clinquante dans les fouilles. Et puis, ce n'est pas l'envie qui me manque pour lui faire plutôt un petit remerciement de sévices dans le baigneur à ce désobligeant de Tadaland. Une épaule sur la maçonnerie, j'aligne dans leur culasse les 2 olives qui me servent encore de mirette. Ajustement, et je mets en joue pour vous tirer la lecture du paplard. Le chien, A.S. S majuscule, I.S. Noëc, auberge, la montée du marin, Bretagne, Yann. Les choux ont dû flamber en Bretouze pour avoir un billet aussi décharné d'encre. Soyan a abusé de l'économie, pas de chichi pour le superflu de la bafouille. Un télégramme qui vaut pas des clopinettes. Et en plus envoyé il y a 4 jours de ladite Bretouze. Une Bretouze profonde qui ne vaut pas bien plus cher, je vous le dis mes petits choux. Cela dit en passant, bravo le télé-lenteur graphe. Vitesse assurée croisière pour ces pédants à la casquette usée par le frottement du bocal à cornichons. On ne peut pas en vouloir assez fier car c'est quand même l'orée des péteux étés. D'une foulée de barbons, une piole grande comme une boîte à pompe.
le reflet d'une épineuse gueule d'entre les gueules de gonzes blindées à craquer, coincée dans le cadre du miroir au-dessus de l'âtre crématoire à bûche. Un égo, un arrogant crâneur à qui je filerais volontiers un coup de latte dans le derche si ce n'avait pas été le mien. Le sourire ridé de mémé Marie-Louise est là, tout là-haut, dans le coin. Oh, pas une vieille de ville qui se croit super grand-maman, mais ma mémé, pas vraiment à sa place entre les pépettes de passage, vous me direz. Ce n'est pas faute, mais le Tout-Puissant, le grand architecte, m'a filé 2 mains gauches lorsqu'il s'agit de jouer au bricolo du dimanche. Pas de moulures individuelles dorées pour mémé. Une mémé Marie-Louise qui a fait ses bagages il y a bien longtemps. La mémé Marie-Louise à la boîte de gros sel. Le cristallin blanchâtre offert en guise de bon bec sans emballage. Mémé. Un petit chez-soi qui me coûte un coup de crayon incroyable tous les mois. Donc ce message vient de mon pote Yann Lecause. C'est une vieille connaissance. Nous avons fait nos classes ensemble. Lui avait plutôt choisi le privé, plus pompe à fric, et moi, la police à castagne, la police à faucher, le cirage des pompes gradées. Cela fait bien longtemps que l'on ne s'était pas serré 5, juste un petit coup de bigot une fois tous les 4 jeudis pour se donner des fraîches qui ne l'étaient plus. Peut-être que je vous causerai plus tard, car moi le matin, je ne sais pas pour vous, mais moi tout d'abord priorité au kawa, après un passage au potron minet. Un coup de gaz pour que le cigare ne rebondisse pas sur le petit noir qui frise le -5, en attente dans une cafetière gominée à la caféine. Je ne sais s'il est de bon ton de se jeter dans la bonne humeur extravertie du matin. Moi j'ai une caboche introvertie pour les isseux qui me chercheraient des nonchalantes sanguinaires sur la boule à tif. Une joue dans une pogne et un bout-filtre en extension dans l'autre. Attablé, avachissant, le ton emphatique de la cuillère retentissante sur le carrelage vient d'exciter en sursaut un gars défavorisé du sommeil. Un second putsch dans une piole assombrie par des rideaux travestissant le givre des carreaux. La retentissante vient de me donner un petit quelque chose d'énergique, un petit quelque chose qui va me dégripper la flemme, me la dégourdir. Monsieur Bigot, plein de fougue d'habitude, est au repos sur le coin du paddock à bonne chère. Au garde à vous, en position réglementaire, couché, immobile, écouteur droit, bras le long du combiné, talons joints, un faune couleur légion sénégalaise sans le calot. Pour l'heure, il sait se tenir au respect de la prescription d'un silence conventionné du matin. Quel couillon aurait l'idée de me jouer les impostures du combiné dès 7 heures du mat'. 5 minutes béates viennent de passer avant que l'ami Mégot me tire l'attention. L'enfant de caporal vient sérieusement de me fumer le bout des doigts. Je me décide enfin à entendre bafouiller l'opératrice. « Allô, j'écoute ? Allô, j'écoute, enfin parler ?» La 19 à Brest. Allez, disons 20 secondes plus tard. Pas de réponse. Passez-moi l'auberge, la montée du Marin, à Novec en Bretagne. Un instant. Juste le temps d'une lampée du filtrage à chaussettes, la petite décoction façon gaucho, mais avec la très personnelle touche du célibataire irrécupérable que je suis. Un café si infect qu'un tribunal de grande instance me condamnerait pour tentative d'empoisonnement à l'autrui. « Ligne coupée pour l'instant », me répond-elle sèchement. Ce timbre d'une pète sec à l'organe d'une vieille fille pincée du bec autant que son reposoir. Ah, tu m'étonnes que son fripé ne la retienne pas au plumard, cette bique. Attention, ne la brodons pas à tue-tête, fût-ce pour cette baronne d'avoir un fripé du mont des Chauves au bercail. Agacé, le bigot rebondit en se guinchant une roulade de plus. Il se fait jacter sur le carreau à bouchon comme un divorce qui finit mal. Foutu turlu, quelle poisse! Ces bons dieux d'Allemands ont tout bousillé au cours de leur raid, sans compter que nos alliés ont bien fini le travail des premiers. 2 plombes passent à me remettre les neurones dans le bahut neuronal à 2 compartiments, à l'étalage proéminent. Bon, c'est très tort que n'est pas des plus fines, mais je vous la laisse quand même. Je me remets doucement de la veille. Un nanar nocturne qui m'avait mené dans le bouge d'un quartier assez malfamé de notre Paname. Une requête du DAB qu'on ne peut refuser. Une histoire de bifton et de chantage sur les pépères à haute forme qui se sortent des boîtes de zig une poule.
Histoire de se faire une petite frayeur, ces bons messieurs se travestissent d'un gibus et d'une petite gapette des classes laborieuses. Mais, car bien sûr il y a toujours un mais pour ces vieux vicelards. Le mais en question, c'est un hic un peu gênant. Une certaine position, vu que le fait bien évident que chez ces altérés de l'âge, le haut qui est plus en forme que le bas, un hic à l'allure d'un giulot casse-croûte en costard-cravate, qui vous réclame une gentillette avance trébuchante, de complaisance aux futures complaisances de madame. Madame que l'on croit avoir rencontrée, accrochée par hasard, libre comme l'air, et cela l'air de rien. Si l'argent n'achète pas le goût d'un coup à l'eau de Cologne, mais ça facilite nettement les négociations. Mon job du soir est de jouer d'une influence percutante, voire même à la discrétion d'une poignée de 10 auprès de notre gentleman rançonneur. Une envie d'immortaliser par une valse musette le blaze à ce julot. Et tout ça, mes aïeux, pour un des pompeux du Sénat, qui dans un moment d'égarement s'est fait harponner la bourse à défaut des autres. Bien sûr, sous mes grands airs de récit dont vous gobez sans discernement, d'un air hagard chaque mot, car je vous l'enrobe comme un démiurge, mais en fait, il ne s'agit que d'une maigre, une histoire de maquereau à pigeons. Sur place, à la belle Gisquette, j'ai un pied dedans et un bras dessus qui appartient à Mzelle Roberta qui m'a sauté sur le paletot s'entraîner. Ma foi, c'est une jolie châtelaine à l'accent germanique qui me tire le champagne comme si c'était du vermouth avec un brin d'indifférence. Un œil dans les miens et l'autre sur la liasse, plié en deux sortant de mon veston pour donner l'impression d'une aumônière bien garnie d'oseille. Un leurre truffé qui l'a fait baver du coin des lèvres grimées comme si c'était l'heure pour moi de passer à table. Peuplerie passante, peuple qui ne rit plus. Les bifetons ont fondu comme les heures passées sans le souvenir d'une conversation très loquace avec cette petite. Je vous le dis, j'ai dû être son micheton préféré de la soirée à cette demi-mondaine. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à sec et à sac entre l'arrivée, droit comme la magistrature, et le moment de la sortie du zinc, à chaude comme un mutilé durable. Eh oui, de fil en aiguille, ou devrais-je dire de goulot en godet. Pour ne pas me faire repérer, j'ai joué de la picole. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains, n'est-ce pas? Du coup, ma descente enivrante dans l'arène de Lytès a fini par ressembler plus à un caniveau gris qu'à un amphithéâtre à gladiateurs. Le trident mafioso l'a remporté sur le filet. Pas vraiment glorieux comme dénouement, je vous l'accorde. Un coup de flotte derrière les cages à miel, rinçage du râtelier, une main dans le falsa pour ramasser une liquette de flanelle ballante, des camisoles à panard façon cuir croco, un nœud coulant à séduction qui se resserre un peu plus chaque jour, et un pardingue sur les endosses pour envelopper le paquet. Un rien m'habille, me v'là prêt pour le charbon. Un turbin à boulet, un taf suant la léthargie. Un tour de clé, une vingtaine de paires de marches dans une excursion au colimaçon pour rejoindre la plateforme des vaches. À chacun sa peine, bien sûr. Mais l'agression glacée du venteux officie dès la sortie du bercail comme mon premier châtiment du jour. Le col remonté sur la nuque, les guêtres tirant leur rencontre d'un labour quotidien de trottoir. Pour moi, il faut dire que sans le bourg, les épinards feraient triste mine. Et même avec le beurre, les épinards, c'est quand même dégueulasse. Idem pour vous? En parlant des épinards, et pourquoi pas de pinards? Dans la rue, il y a l'épicier du coin qui fait son étalage de bananes avec une tête de navet sans s'étaler chez le voisin, tandis que le vendeur de journaux braille à tout va pour nous raquer avec une feuille de chou. Plus loin, le camion du laitier qui avance au pas comme le jour du défilé du 14 juillet en se tamponnant les goulots blancs aux pieds des lourdes rondouillardes. Un clodo faré jusqu'aux étagères à mégots de 10 000 cache-pifs rouges, un quignon de pain dans un bol de soupe du secours très populaire chez les qui-vives du ramassage des cognes. Plus loin, claquant les talons hauts sur le trottoir, celle qui a fait sa chaude avec son hors-gel de lapin, la Jocelyne arquée de sa nuit jusqu'aux amygdales, croise le livreur de charbon qui se dit en la regardant d'une tronche ébène par le charbon du Nord, qu'une paire de miches comme ça,
Une fessue comme ça dans une jupe prête à craquer conviendrait bien à sa petite poche flasque aux boules ténébreuses. La maréchaussée commence sa ronde en tournoyant un bâton par la boucle en cuir, tout en sifflotant la ballade du clopin clopant, comme s'ils étaient dans le bois de Boulogne par un après-midi d'été avec ses mioches. Les joggeurs du gris costume cravate, qui dévalent les caniveaux pour découler une journée, dans un burlingue de 4 mètres carrés, ou pour se tailler un bout du lion aux mimiques de singe à notre bonne vieille bourse de Paris. La nuit couchante, la lueur reprend des droits sur les filles de mauvaise obscurité qui vous éblouissent en soirée. Une immersion dans le métro à se monter sur les arpions, à se chicorer les bajoux pour une pogne déplacée, un siège. Sans oublier les proprios de 4 roues qui se castagnent à coups de manivelle pour une place de parking. Œil pour œil, pneu pour pneu. Agitation urbaine, le destin en droite ligne, allégeance au roi de la modernité. Pour certains, courbette bien basse, et pour d'autres, des respects pas très respectueux. Dans ce petit monde de surexcités du klaxon ou du va de fer, je ne peux que rester pingre de ce cirque de bouffonneries navrantes. Suivant une mémère avec un châle, v'là que l'asphalte perché du haut de ses 15 centimètres me fait un croche-pied. Ça vous secoue d'un air con ces caniveaux, je vous le dis. Continuant d'une allure modérée, je repense aux propos du télégramme, sans vraiment de bon sens de Yann. Était-ce pour cette affaire cyclique, récursive, interactive, où des corps avaient été retrouvés dans et à proximité d'un village d'une bretousse profonde? Monstruosité qui menait nos prépondérants de la justice provinciale par le bout du lampion depuis une pige. Tout se sait, surtout lorsque dans un patelin, les refroidis commencent à populariser les habitats label mort, du cimetière à la manière du chercheur d'or au Far West, dans ces galeries d'1 mètre de creux que l'on étaye à peine. Une pépite de moins, une pépite de plus, un brouhaha de dynamite de plus, un brouhaha de dynamite de plus pour finir mettre au rencard sous la terre. Je ne vous parle pas d'un enterrement de garçon, une dernière soirée monoparentale, à se faire péter le carafon à l'agnole. Non, je vous parle de la dernière location. Je vous parle d'un dernier bail de 100 piges, dans une parcelle d'inhumation communale pour un prix dérisoire. Les caïds ayant quitté la capitale pour une contrée plus ingénue depuis la Libération, je n'avais pas grand-chose de passionnant à me mettre sous le râtelier. Période de jeûne pour un commissaire divisionnaire dans la force de l'âge. Persistance des méninges, je n'ai plus qu'une chose en tête, aller en Bretagne. Pensez-vous, quand on entend parler d'une telle hécatombe, quel limier de mon envergure ne serait pas ensorcelé, aspiré par une telle traque, l'appel du grand et large Poulaga, le tourbillon siphonnant le globule rouge dans les écumeuses blanches, un Paris-Brest pour une crème au flingue fourré à la praline. Le chien-lit des malfrats, le chien fou du lit des malfrates sans le mal fraternel. Conservateur de la zone naturelle de la Mouillère, un extrajudiciaire dans le moule est cassé. Moi? Non, mes chevilles sont restées fermes et musclées. Pas de gonflement dans le bas du froc. Correct, décent, modeste, humilité, imparable, incomparable, pudeur, discrétion, tact, sobriété et tempérance. Voilà quelques mots qui pourraient définir ma ligne de modestie. Ah, j'ai oublié humble. Excusez-moi. Habitat la belle mort en 3 lettres. HLM. Allez, vous autres, vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit. Je suis comme vous, pour le meilleur et le pas pire. Et puis, sous des airs de boulot, ça me ferait pas de mal de me revigorer les narines au gros sel marin, de me cristalliser les vigoureuses. À 2 pas de l'entrée de mes 36 peines, bref, remonte-joue du coin de l'œil en réponse au salut du bâtonnet bleu, en faction qui fait sa guérite et se les pèle sérieux à l'entrée du commissariat. Bonjour, commissaire. Dans le vestibule de mon antre à bazar d'équité, je me lance quattro à quattro pour finir mono à mono sur le palier du 4e que la boniche à 4 pattes finit de cirer à l'abeille.
Bonjour, commissaire. Bonjour, Terra. Eh ouais, ça ne s'invente pas. À la vigueur espagnole de nous les astiquer comme ça, nos bonnes vieilles marches finiront aux monuments historiques. C'est sûr, l'odeur me rappelle la maison de mon enfance, les courses de patins, les gamelles sur le fion, les dérapages incontrôlés de la commode au coin plus coriace que notre face de sale môme. Bretouze, nos ex sont amarrés comme mon serment, de ne jamais me faire passer la corde au cou par une parvenue de l'hymen, une bite d'amarrage pour rester à quai. J'entre en déchaîné, clinquant la lourde contre le porte-manteau, pour déjà prévenir la chienne de mon verdict, la chienne de mon service, ma faveur, mon chou, mon cœur. Une sécouette entichée de son boss, et surtout décidée à convaincre le démodé des lieux de me confier incognito cette enquête officieuse mais officielle en tant qu'officier de notre belle République. Bonjour Stéphanie. Zour, monsieur le commissaire. Qu'on ne dérange pas ce matin, Dac. Bien, monsieur le commissaire. Si vous en voulez, dit monsieur le commissaire, venez donc, il y en a à revendre. Certains attrapent la courante dans les courants d'air qui les mènent tout droit aux tartisses complètement déconfits. Moi, c'est la curiosité aux tripes sans manquer d'air qui me mènerait tout droit en Bretouze sans être confiné. Et il ne pouvait pas en être autrement.